Dans le travail de secrétariat, nous avons besoin de répéter régulièrement des actions. Pour cela, il peut être intéressant d'établir des listes de ces actions. Et donc, on appelle ceci une liste d'actions hebdomadaires. Voire plus communément, on utilise le terme to-do list. En réalité, on va être capable de lister l'ensemble des tâches qu'on doit exécuter dans une journée. Donc là, j'ai listé un certain nombre d'actions très classiques. On peut éventuellement en modifier, en supprimer, en ajouter. Donc là, c'est un tableau Excel vraiment très classique. L'idée est ensuite de pouvoir dire qu'on a exécuté ou non ces actions chaque jour de la semaine et d'avoir une progression de nos actions dans la semaine, ce qu'on appellera l'avancement. Imaginons, j'ai envie de savoir si j'ai avancé sur la lecture de mes courriels. Oui, je pourrais avoir ici un pourcentage d'avancement. De la même manière, j'aimerais avoir un pourcentage d'avancement de mes actions dans un jour particulier. Je vais vous montrer comment tenir ce type de tableau de manière très simple et qui peut donc vous aider vraiment à organiser et structurer vos actions au quotidien. Tout d'abord, on va transformer un petit peu ce tableau. Je vais sélectionner l'ensemble des cellules qui vont de B3 jusqu'à F13. Et je vais rajouter ce qu'on appelle des cases à cocher. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui est arrivée récemment sur la version 365 d'Excel. Donc, on trouve ceci dans Insertion, et sur le ruban, nous avons cases à cocher. Donc, je clique dessus, et Excel me rajoute automatiquement des cases à cocher dans toutes les cellules qui avaient été sélectionnées. Alors, les cases à cocher fonctionnent avec un principe très simple. Vrai, faux. Si elle n'est pas cochée, elle est à faux. Si elle est cochée, c'est-à-dire si je viens et que je clique dessus, elle passe à vrai. Donc je vais me servir de cette modification faux-vrai pour pouvoir faire un suivi de mes avancements. En l'occurrence, je vais établir ici une formule d'avancement de la première action, lire les courriels. C'est égal nb.si. Ça veut dire que je vais déterminer le nombre de cellules qui sont non vides et qui répondent à une condition. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne justement les cellules qui m'intéressent, donc ça va de B3 jusqu'à F3, point virgule. Je vais maintenant donner ce qu'on appelle la condition ou le critère. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de repérer les cases qui sont cochées, donc qui sont à vrai. Donc j'écris tout simplement vrai. Donc dès l'instant qu'Excel va déterminer qu'il y a dans ces cellules des cases cochées, il va retourner la valeur vraie et il va compter le nombre de cases justement qui sont à vrai. Je ferme ma parenthèse. Faisons un petit essai déjà avec cette formule. Je valide. Donc là, il me répond 0. Aucune case n'est cochée. Je vais faire l'essai avec lundi, par exemple. Je coche. Ah, il me dit 1. Parfait. Mercredi 2. Vendredi 3. Donc ça marche bien. Si je reclique dessus pour décocher, je reviens à 0. Donc déjà, le nombre de cases cochées est trouvé. Maintenant, je vais déterminer le calcul d'un pourcentage. Quel est le pourcentage de cases cochées? Alors, pour cela, il faut compléter la formule qu'on a déjà établie. En réalité, il faut diviser le nombre de cases par le total de cases. Donc, je vais rajouter derrière la parenthèse le slash qui symbolise la division et je vais compter le nombre de cases qui sont à ma disposition. Ben là, c'est très simple. Il y a 5 jours dans la semaine, donc je vais diviser tout simplement par 5. Je valide. 0 cases sont cochées. Je coche lundi. J'obtiens 0,2. En fait, 0,2, ça correspond à 20%. Donc, c'est-à-dire 1/5, une case sur 5. Pour vous le prouver, je reste sur cette cellule et je vais venir sur le ruban, cliquer sur la touche pourcentage. Il va transformer le 0,2 en 20%. Donc c'est quand même plus lisible. Maintenant, je vérifie si tout fonctionne bien. Toutes mes cases sont cochées, je suis à 100%. Donc ça marche. Parfait, j'ai résolu le problème ici en ligne. Comme c'est résolu, je reste sur la cellule sur laquelle il y a la formule et je tire vers le bas pour recopier la formule. Donc tout est à 0%.
Faisons la même chose maintenant en colonne. Je me place en B14 et je remets en place la même formule. Égale nb.si, parenthèse ouvrante. Je sélectionne toutes les cases de lundi, donc de B3 jusqu'à B13, point virgule, et je donne le critère, donc la condition que je veux vérifier. Donc toujours la même, vrai. Je cherche les vrais. Donc j'écris vrai. Je ferme ma parenthèse, et je vais le faire tout de suite maintenant. Je vais diviser par le nombre de cases, justement, que j'ai sélectionnées. Alors, là, je pourrais les compter, hein, et placer le chiffre derrière. Mais je vais essayer d'être un petit peu plus malin, et me dire, ce serait intéressant que ce tableau soit vivant. Peut-être vais-je ajouter des actions, peut-être vais-je en retirer. Donc, je vais sans doute changer le nombre de lignes dans ce tableau. Donc, pour ne pas figer maintenant le nombre de lignes, je vais utiliser une autre fonction qui va aller lui-même trouver le nombre de lignes en fonction de ce qui existe, tout simplement. Regardez, c'est une fonction qui s'appelle nbval. Donc j'écris ici nbval. Donc ça compte le nombre de cellules dans une plage de cellules. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne B3 jusqu'à B13 et je ferme la parenthèse. Donc ma formule telle qu'elle est établie, il va donc compter les cases qui correspondent à vrai dans l'ensemble de toutes les cases. Je valide, il me dit 0. De la même manière, je vais transformer ce 0 en cliquant sur le bouton pourcentage du ruban accueil. J'ai donc 0%. Voyons voir si ça fonctionne. Je coche sur lundi que j'ai lu les courriels. 9%. J'ai classé les courriels. Je passe à 18%. J'ai répondu aux courriels. Je passe à 27%. Donc, ça fonctionne bien. Très très bien même, puisque ça fonctionne du coup en colonne et en ligne. Il ne me reste plus qu'à prendre la fonction qui est en B14. J'utilise la poignée et je recopie sur la droite. J'ai donc mon tableau pratiquement complet maintenant. Alors, ce qui serait intéressant, c'est aussi d'avoir un pourcentage d'avancement sur mon travail de la semaine complète. Ce qui va nous permettre de refaire une nouvelle fois le NBC sur une nouvelle zone. Je me positionne en G14, égale nb.si, parenthèse ouvrante. Et cette fois-ci, je sélectionne toutes les cases qui sont cochées dans mon tableau, donc de B3 jusqu'à F13. Point virgule, et je vais aller rechercher les cases qui sont à vrai, donc qui sont cochées. Je ferme ma parenthèse, puis je divise par le nombre de cases. Divisé par nbval, parenthèse ouvrante, et je resélectionne de B3 jusqu'à F13. Et je ferme ma parenthèse. Donc là, la fonction va aller compter le nombre de cases cochées dans la zone B3-F13 et il va le diviser par le nombre total de cases. Je valide, j'obtiens 0, je clique sur le bouton pourcentage du ruban accueil pour le transformer en pourcentage. Maintenant, ça y est, mon tableau est entièrement fonctionnel. La preuve. Imaginons, j'ai fait les 4 premières tâches le lundi. Je coche les 4 premières cases. J'ai mon pourcentage d'avancement du lundi. Je suis à 36%. J'ai 7% de mon avancement sur la semaine. Imaginons, j'ai également relancé les devis. J'ai mis à jour le suivi comptable. Je passe à 11% de réalisation du travail de ma semaine. Et je pourrais faire ceci donc sur chaque semaine en cochant à chaque fois ce que j'ai réalisé chaque jour et je laisse non coché ce que je n'ai éventuellement pas traité. Ce qui va me permettre de faire un suivi de mes actions à la semaine avec un pourcentage d'avancement par jour, mais également par tâche et par semaine. De plus, avec ce tableau, je sais visuellement où j'en suis de mes actions. S'il me reste de temps, peut-être que je peux rattraper un travail d'un jour précédent que je n'ai pas pu effectuer et je vais donc rattraper ce travail pour pouvoir me mettre à jour. Peut-être que même un certain jour, je vais être capable de faire le travail des 2-3 jours précédents en même temps, ce qui va me permettre de cocher en même temps
toutes les cases d'une action. À vous vraiment d'utiliser ce tableau comme vous le souhaitez. La dernière chose que je vais vous montrer, je pense que vous le savez, mais on ne sait jamais, en tout cas je vais le montrer pour tout le monde. Imaginons que j'ai envie de rajouter une nouvelle action dans mon tableau. Alors, je vais me positionner à l'intérieur de mon tableau, par exemple ici en sélectionnant la ligne numéro 12. Et en étant sur la ligne numéro 12, je vais effectuer un clic bouton de droite sur ma souris, ce qui ouvre le menu contextuel. Et là, je vais sélectionner Insérer. Ça va donc me créer une nouvelle ligne au-dessus de 12. Donc, je peux saisir un nouveau texte, par exemple une nouvelle action. Donc, c'est par exemple faire signer les contrats. Les cases de chaque jour sont vides et le pourcentage n'est pas apparent. Donc je vais tout simplement venir tester. Imaginons que lundi j'ai fait signer les contrats, mardi et mercredi j'ai fait signer les contrats, donc voilà, mais je n'ai pas le pourcentage. C'est pas grave, je me positionne sur la cellule qui est juste au-dessus, qui contient elle la formule, je prends la poignée et je tire vers le bas. Du coup, il va recopier la formule et comme on est en relatif, cela va s'adapter à la nouvelle ligne. Donc, ce qui me permet comme ça de traiter un nouveau tableau avec des nouvelles actions, tout en continuant le même tableau. D'ailleurs, les calculs de pourcentage à la semaine se sont actualisés. Je vous rappelle qu'on était en B3 jusqu'à F13, c'est devenu B3 jusqu'à F14. Donc ce tableau est vraiment très intéressant parce qu'il peut vivre, il peut être modifié comme vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter des lignes, vous pouvez en retirer. On pourrait même, si on le veut, même rajouter des colonnes pour d'autres jours si éventuellement vous travaillez le samedi. Voilà, je vous laisse vous amuser avec ce tableau, il est à votre disposition. Je rappelle que vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description. Faites-vous plaisir, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez fait, ce que vous en avez pensé, ça me fera toujours plaisir. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, à très bientôt.